Avez-vous déjà marché dans une ville en vous demandant ce qui pouvait se cacher sous vos pieds? Sous le béton et les fondations modernes se trouve souvent un monde oublié, des couches d'histoire empilées comme les pages d'un livre ancien. Dans cette vidéo, on explore le phénomène des villes superposées, où des civilisations entières ont été construites les unes sur les autres. Des ruines romaines ensevelies sous les rues animées, aux fondations de temples antiques servant de base à des bâtiments modernes, nous allons découvrir les secrets cachés sous la surface de nos villes. Rejoignez-moi alors que nous creusons sous la surface et découvrons l'histoire fascinante des villes superposées. La superposition des villes s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, l'emplacement stratégique, les premières civilisations s'installaient souvent près des cours d'eau ou sur des terrains élevés pour se protéger. Ces emplacements ont ensuite été convoités par les générations suivantes, conduisant à une superposition des constructions. Ensuite, la réutilisation des matériaux a joué un rôle important. Après un tremblement de terre, une inondation, un incendie ou une guerre, les ruines des bâtiments précédents servaient souvent de fondation pour les nouvelles constructions. Plutôt que de tout reconstruire de zéro, les nouvelles civilisations intégraient les vestiges du passé, créant ainsi une stratification architecturale unique. De plus, les villes évoluent constamment. Pour s'adapter aux changements, les villes se sont souvent étendues verticalement, construisant de nouveaux quartiers sur les anciens. Enfin, la sédimentation joue également un rôle, bien que moins visible. La poussière, les débris et les alluvions s'accumulent, recouvrant progressivement les niveaux inférieurs des villes. La basilique Saint-Clément à Rome est un exemple parfait de ville superposée. En descendant dans ses profondeurs, on voyage à travers des siècles d'histoire. Sous le sol actuel de la basilique se trouve une autre église, datant du IVe siècle, décorée de fresques remarquablement conservées. En descendant encore plus bas, on découvre les vestiges d'une ancienne domus romaine, une maison bourgeoise avec des mosaïques colorées et des murs décorés de fresques. Plus profondément encore, on trouve les vestiges d'un ancien temple dédié à Mithra, un culte mystérieux populaire auprès des soldats romains. La basilique Saint-Clément est un véritable trésor archéologique, un témoignage poignant de la superposition des civilisations et de la richesse de l'histoire qui se cache sous nos pieds. Dans certaines régions du monde, l'histoire s'élève littéralement du sol sous la forme de telles. Ces collines artificielles sont le résultat de siècles, voire de millénaires, d'occupation humaine continue sur un même site. Imaginez une communauté s'installant sur un terrain vierge. Ils construisent des maisons, des ateliers, des lieux de culte. Au fil des générations, les bâtiments s'usent, s'effondrent ou sont détruits. Au lieu de tout déblayer, la nouvelle génération construit directement sur les ruines, élevant légèrement le niveau du sol. Ce cycle de construction et de reconstruction se répète au fil des siècles, chaque nouvelle couche de civilisation s'ajoutant à celle qui la précède. Les tels sont particulièrement fréquents au Moyen-Orient, où ils offrent aux archéologues une occasion unique de retracer l'évolution des sociétés humaines sur des milliers d'années. Parfois, la superposition des villes n'est pas seulement verticale, mais aussi souterraine. C'est le cas de Shanghai, une métropole moderne construite sur les fondations d'une ville antique. Au cours des siècles passés, le niveau de la mer a augmenté, et le sol de Shanghai s'est progressivement affaissé sous le poids des nouvelles constructions. Résultat, des quartiers entiers de la ville antique se retrouvent aujourd'hui sous le niveau de la mer. Des archéologues explorent ces vestiges souterrains, mettant au jour des rues pavées, des maisons traditionnelles et des canaux anciens, témoins silencieux d'un passé englouti. L'exploration de ces quartiers oubliés offre un aperçu fascinant de la vie quotidienne à Shanghai avant l'arrivée des gratte-ciel et de la modernité. Seattle, la ville émeraude, possède elle aussi son secret souterrain, un réseau de rues et de bâtiments souterrains
vestige d'une époque révolue. Au début du XXe siècle, Seattle a connu un grand incendie qui a ravagé une grande partie du centre-ville. Lors de la reconstruction, les autorités ont décidé de relever le niveau des rues de plusieurs mètres pour lutter contre les inondations. Au lieu de démolir les bâtiments endommagés, ils ont simplement été ensevelis sous des tonnes de terre. Les rez-de-chaussée sont devenus des sous-sols, les trottoirs des tunnels, et les rues d'antan ont disparu sous la nouvelle ville. Aujourd'hui, il est encore possible de visiter ces vestiges souterrains lors de visites guidées. On peut y découvrir des vitrines de magasins d'époque, des trottoirs en bois et des lampadaires à gaz, comme figés dans le temps. La ville souterraine de Seattle est un témoignage fascinant de l'ingéniosité humaine face à l'adversité et un rappel que même les villes les plus modernes reposent sur les fondations du passé.